Le verset 8 dit, ce sera la santé pour tes muscles. Vous savez, le stress tend les muscles. Ça donne les hypertensions et toutes sortes de maladies. Un rafraîchissement pour tes os. Vous avez déjà été tellement sous stress que quand le problème est résolu, vous êtes tellement épuisé que vous avez l'impression qu'on vous a boxé. On vous a tabassé. C'est des réalités dans lesquelles on vit. Amen. Amen. Maintenant, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. C'est ici où 95% de ceux qui espèrent en l'Éternel disent, ok, Seigneur, bon, mon revenu, toi-même tu sais, mon revenu n'est rien. Il dit, donne-moi les prémices de ton bien. Mais Seigneur, si je te donne, j'aurai cessé. Il dit que tu donnes ou que tu ne donnes pas, tu auras. Mais donne. Donne. Vous savez, le Seigneur a l'art de demander quand tu vois que tu n'as pas. Le Seigneur a l'art de demander quand tu penses que tu n'as pas. Une bouteille. Je vais vous donner une petite illustration. Une bouteille a un bouchon. Amen. Amen. Mais le contenu de la bouteille, le volume de la bouteille peut contenir énormément. Parfois, ce que Dieu te demande, c'est donne-moi le bouchon de la bouteille. Avec tout ce qui touche le bouchon. C'est comme les prémices, les premières gouttes de la bouteille. Ou les premières gouttes de ton sirop d'érable dans ta bouteille. Vous savez, quand on ouvre même une boîte de chocolat, quand on était petit, on ouvrait une boîte de chocolat, chacun voulait le couvert pour bien lécher, parce qu'il y avait une bonne dose de chocolat dessus. C'est un peu comme ça les prémices. Ça semble ne pas être beaucoup, mais vraiment, le propriétaire de la boîte de chocolat est tellement sévère envers la partie du chocolat qui est restée sur le couvercle. Il est même plus sévère qu'avec le reste de tout le contenant. Et donnez-moi ça. Il ne permet même pas aux enfants de toucher. Pourtant, c'est rien. Mais parfois, Dieu te demande juste la quantité qui peut remplir le couvercle de ta bouteille pleine qu'il t'a donnée. Parce que si tu réussis à lui donner le bouchon, tu lui as donné quoi? Le bouchon. Ça veut dire que ta bouteille reste ouverte pour toujours et il remplira tant que besoin sera. Amen. Amen. Ce que Dieu est en train de faire avec les prémices, c'est de nous débarrasser des bouchons dans nos vies financières. Amen. Amen. Le bouchon de ta vie financière, c'est ce que tu utilises comme étant la partie de tes finances avec laquelle tu dis non, avec ça je vais tenir jusqu'à la fin du mois. Dieu dit non. Dis que ta fin du mois là, tu n'as pas besoin de ça pour tenir. Tu as besoin de moi. Amen. Donne-moi ce bouchon. Et là, les calculs, le cerveau commence à fonctionner comme un ordinateur, la tête chauffe. Et là, tu anticipes tellement de choses. Mais Dieu t'a déjà dit, donne-moi le bouchon, que je te remplisse. Mes frères, mes sœurs, Dieu est le seul Dieu. Et nous sommes les plus ignorants qu'il y a sur la face de la terre. Mais je vais vous dire une chose. Nous sommes tous ce que Dieu aime le plus. Et il ne nous refusera pas ce que nous lui demandons. Sortons vite de cet endroit où Dieu nous a donné et on a fait de ce qu'il nous a donné notre Dieu. Dieu nous donne un emploi, on en fait notre Dieu. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui me disait, je ne peux pas vraiment servir Dieu si j'ai des problèmes avec tel membre de ma famille. Ce ne sera pas vraiment ça si je veux servir Dieu. Je lui dis, regarde, même avec ta femme, tu auras des problèmes. Si tu crois que parce que tu as des problèmes avec tes frères et tes soeurs, tu ne peux pas servir Dieu parce que tu n'es pas libre, tu auras des problèmes toute ta vie. Mais tu vas devoir servir Dieu avec les problèmes. Assure-toi seulement que tu as fait ce que Dieu demandait de faire. Recherchez la paix avec tous. Et faites la paix avec tous autant que cela dépend de vous.
Amen. Amen. Dieu va toujours prendre soin de nous. Ne promenons pas les regards inquiets. Amen. Donnez. Amen. Une fois quelqu'un témoignait, et la personne me disait, moi je ne comprends pas pourquoi je devrais donner ma dîme à l'église. Je préfère donner aux gens qui souffrent. Mais je vais vous dire une chose. C'est un esprit de contrôle de l'argent. Samuel, assieds-toi. C'est un esprit de contrôle des finances. Philippe, asseyez-vous. Et c'est l'esprit qui animait Judas. Quand la femme a cassé le vase d'Albal pour oindre le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Judas se fâche et dit, quel gâchis, pour paraphraser. On aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Cette idée de donner aux gens plus que de donner à une cause qui influence des vies pour l'éternité, ça ne vient pas de Dieu. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas piéger. Quand Dieu demande, donne. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que vous aurez toujours les pauvres avec vous. C'est ce que Jésus lui a dit. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ce que tu dois donner à Dieu n'est pas pour les pauvres. Pour les pauvres, prends-les à ta table si tu te soucies vraiment d'eux. Prends-les dans ta maison si tu te soucies vraiment d'eux. Donne-leur tes vêtements si tu te soucies vraiment d'eux. Les pauvres ne sont pas un substitut de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen. Et résistez aux agitations en faisant simplement la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il pourvoira toujours à nos besoins, Amen. selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Amen. 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 Question. Quelqu'un a des questions? Oui, sœur. Moi, ce n'est pas une question, c'est à cause. Quand vous donnez, oui, c'est pas beaucoup. Bien souvent, en Haïti, j'ai en train de faire comme si une cotisation pour quelqu'un en 2016. Et puis, je dis, bon, je pas de l'argent. Mais après, un matin, je me dis, donne. Ok, sans réfléchir, je donne. Quand je viens ici, après 2-3 mois, et puis j'allais à la banque, et mon conseiller a dit, mais pourquoi madame, il faut toujours faire vite, mais il n'y a rien qui rentre. Je dis, c'est parce que je suis malade, je travaille pas. Je dis, ah, c'est vrai, ok. Alors quand je viens en 2012, quand j'étais en train de cuisiner comme ça, quelqu'un m'a appelé comme si pour une assurance. Il a dit $6, c'est pas beaucoup, $6. J'ai dit, ah, $6, ok. J'ai juste fait ça au téléphone. Alors, en 2016, il m'a dit, mais madame, vous avez une assurance? Vous pouvez faire réclamation? J'ai dit, ok. Le monsieur m'avait dit, il a envoyé un formulaire. Je dois remplir le formulaire et puis retourner. J'ai juste fait ça. Je dis, est-ce que c'est vrai? Puis il y a une autre madame qui a de payer $70 pour son fils. Et puis elle a fait réclamation, elle donne pas, elle a refusé. Moi, ils n'ont même pas appelé au téléphone. Et puis ça a tout envoyé. Et puis une fois, j'ai allé dans ma boîte de lettres et puis j'ai trouvé une première facture, c'est pour payer, j'ai trouvé une deuxième, c'est pour payer. Les troisième, je me dis, ah, bon. J'ai déposé, j'ai tout payé, puis là, j'ai déposé ça. Après 2 semaines, et puis je me suis dit, mais pourquoi facture? Je vais vu 2, il y a un qui est resté. Je vais aller voir. Quand ça arrive, je vois, oh, un chèque de 25 000 $. Je dis, oh, c'est vrai, Seigneur. Un chèque de 25 000 $. Alléluia. Je dis, est-ce que c'est vrai? Oh, Waouh. j'ai couru dans la maison, j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Hein? Aïe, 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 aïe. Wow, alors voilà, j'ai vu ça. Quand vous donnez, Yes. surtout à l'église, hein, oh wow, surtout quelqu'un quand on en train de faire cotisation pour quelqu'un là, pour à l'église. Hein. Moi là,
Je préfère prêter. Patricia. Alléluia. Patricia. Gloire au nom de Jésus. Waouh. Merci. 25 000 $. En tout cas, elle a eu du mal à croire. Une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance. Ils n'ont même pas marqué au téléphone. Ils disent, Mais les assurances font tout pour ne pas payer. En plus. Quand tu as des problèmes, ils font tout pour ne pas payer. Là, c'est un vrai miracle. Ils payent même sans t'appeler pour te questionner. oui, Martinien. Je vais envoyer un papier. Je vais envoyer un Et papier. mes frères, mes sœurs, nous sommes riches. Nos richesses traînent là dehors. Alléluia. Enlevons le bouchon sur nos bouteilles. Amen. Donnons à Dieu. Donnons à Dieu. Ne nous inquiétons de rien. Il pourvoira. Amen. Il pourvoit toujours. Il est fidèle. Amen. Waouh. Gloire à Jésus. Waouh, ça c'est magnifique. Merci Seigneur. On va à la maison. Si le Seigneur pourvoit pour les souris. Ah. C'est Rosalie. Dieu pourvoira toujours pour nous. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de bons colocataires. C'est un signe. Mais c'est un signe. Amen. Alléluia. Quelqu'un va trouver, va se moquer de nous quand il va voir la vidéo. Mais moi, je vois un bâtiment qui nous Amen. appartient. Nom de Jésus. Avec un parking. Nom de avec plus Jésus. 50 places Amen. pour les véhicules. Au nom de C'est Jésus. ça que je vois dans cette souris. Amen. Et cela va arriver au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire 2020 Amen. avec des Amen. Nom de miracles et des Jésus. prodiges. Amen. Merci Jésus. Et vous savez quoi, en 2020, très souvent, on va regarder la vidéo où une souris s'est présentée à l'église pendant le service pour dire, voyez ce que l'Éternel a fait. Gloire à Dieu, si on peut tous s'élever. Alléluia, on va prier pour conclure. Demandons à Dieu de nous aider à lui faire confiance. Juste pour que vous sachiez, je n'avais préparé aucun message aujourd'hui. Rien. Je suis monté sur la plateforme, j'ai ouvert mes notes et j'ai pris le verset biblique qui m'est venu une ou deux fois à l'esprit pendant qu'on priait. Parce que Dieu veut que nous lui fassions confiance. Amen. Dieu veut que nous lui fassions confiance parce qu'il est au contrôle. Amen. Éternel des armées. Alléluia, Jésus. Papa, je bénis ton nom pour ta fidélité, Nous te papa. bénissons, Seigneur, nous élevons Je bénis ton nom Saint. pour ta grâce et ta paix, Tu es papa. Dieu, Seigneur, Merci, tu es éternel, grand et pour ta un grâce temps durera comme jamais. celui-ci. Merci de nous papa, avoir parce que appelés, tu merci de nous avoir touchés. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci. Aide-nous à te faire confiance, aide-nous à chercher premièrement ton royaume et ta justice, afin d'être délivrés de toutes les agitations de nos cœurs, par cause des circonstances et des temps qui passeront certainement. Mais ta parole demeure et toi tu demeures. Papa, viens au milieu de nous, pardonne encore nos doutes, pardonne quand nous t'offensons avec notre incrédulité, et permets, Éternel, que nos cœurs te glorifient en te faisant confiance, même quand notre foi est faible. Sois exalté et sois glorifié. Parle encore à nos cœurs et aide-nous à réécouter ta parole et qu'elle porte des fruits dans nos vies qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Conduis-nous, guide et nous ramène-nous à la maison et permets que nous puissions nous revoir bientôt avec des témoignages puissants de ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci papa. Alléluia. Salut les frères. Alléluia. Amen. Voilà.